Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureux de vous retrouver pour une vidéo Get Ready With Me de semaine. Qu'est-ce que ça veut dire Get Ready With Me de semaine? Eh bien je me suis rendu compte que bien souvent quand je me préparais devant ma caméra, je faisais un mode préparatoire spécifique parce que je sortais, parce que j'allais au restaurant, parce que j'étais invité, mais je vous ai jamais montré en fait comment je me prépare la semaine. Dans la vie de tous les jours, les choses que je fais pour que ce soit rapide et efficace. Et bien du coup c'est ce que vous allez voir dans cette vidéo. Alors, je fais cette vidéo pour vous présenter également ce que je mets sur mon visage le matin, parce que j'ai fait plein de vidéos avec des peelings dans lesquels je vous présentais mes soins du soir, mais les soins du matin, ça fait longtemps que je ne vous les ai pas montrés. Et également, je vous fais cette vidéo surtout pour vous donner des astuces rasage avec un rasoir électrique. Oui, parce que quand je sors, quand je suis invité, quand je vais au restaurant, etc., je me rase avec un rasoir manuel et de la mousse à raser. Mais la semaine, je me rase au rasoir électrique parce que c'est beaucoup plus doux et que vraiment, j'ai pas envie d'irriter mon visage. Il est déjà assez rouge comme ça. Alors, par quoi je commence? Bon, il faut savoir que là, j'ai déjà pris ma douche. Mais, moi, j'ai pris l'habitude de séparer la tête du restant du corps. C'est-à-dire que le nettoyage du visage, le nettoyage des cheveux, le rasage, etc., je ne fais pas tout ça sous la douche. Alors oui, vous allez trouver ça étrange de parler de rasage sous la douche. Si on lit les modes d'emploi des rasoirs électriques, c'est possible. Moi, je vous le recommande pas. Déjà, je m'imagine mal comment on peut se raser sous la douche sans miroir, etc. Remarquez, vous pouvez mettre un miroir dans votre douche, mais il va vite être soit plein de buée, soit plein d'eau. Mais alors en plus, je déconseille fortement le rasage électrique sur peau humide. J'ai essayé, puisque j'ai des rasoirs qui sont faits pour. Et c'est pas le premier rasoir électrique que j'achète. Non, c'est une catastrophe. Ne faites pas ça. Bref, donc moi en tout cas, sous la douche, je me lave le corps. Et c'est tout. Voilà. Alors vous allez me demander, mais comment tu fais pour les cheveux? Pour les cheveux, parce que c'est une question aussi qui m'a déjà été posée. Je me penche au-dessus de ma baignoire. Je fais un shampoing, je rince, un deuxième shampoing, je rince, un masque, je laisse poser, je rince. Et pour le visage, j'utilise uniquement mes petites éponges pour que ce soit tout doux. Alors pourquoi je me lave les cheveux en penchant la tête au-dessus de la baignoire plutôt que de les laver dans la douche? Eh bien premièrement parce que je trouve ça super désagréable d'attendre 10 minutes dans la douche, que le masque pour les cheveux pose, alors qu'on a le corps complètement mouillé et qu'il fait froid et qu'on grelotte. Donc moi au moins je penche ma tête, mon corps n'est pas mouillé, je lave mes cheveux, je fais le masque et mon corps est toujours sec, vous voyez, et je peux laisser poser le masque plus longtemps. Mais alors en plus, quand on rince le masque pour les cheveux, ça glisse dans la douche, donc ça peut être dangereux. Moi j'ai des masques hyper siliconés comme le Unique One, ça glisse. Donc si on est debout dans sa douche et qu'on rince après son masque pour les cheveux, ça glisse, ça peut être dangereux. Et également, eh bien, il paraît que les produits pour les cheveux ne sont pas adaptés pour la peau du corps. On en a parlé sur Discord. Bon, il est évident que tout ce qui est coloration, même eau lamellaire qui contient quand même des solvants, c'est pas terrible de laisser couler ça sur son corps, mais même les masques classiques à base de silicone, il paraît que c'est pas bon parce que ça va se coller à la surface de la peau et après on peut avoir des boutons, la peau grasse, des réactions, des démangeaisons, etc. Donc mieux vaut rincer ses cheveux en penchant la tête au-dessus de la douche ou au-dessus de la baignoire plutôt que de rincer en étant debout et en laissant tout couler sur le corps. Aujourd'hui, je ne vais pas laver mes cheveux, c'est aussi une raison pour laquelle je sépare la tête du restant du corps, c'est que je ne me lave pas les cheveux à chaque douche. Ça dépend, des fois c'est synchronisé la douche et le lavage de cheveux, des fois ça ne l'est pas, et donc vous aurez compris également que je ne prends pas une douche tous les jours. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que moi personnellement ça me soyons polis, ça m'abîme,
j'allais dire un autre mot, mais je vais me retenir, ça m'abîme mon film hydrolipidique que j'ai au niveau du corps, et quand je prends une douche tous les jours, alors après je suis obligé de mettre du lait hydratant tous les jours parce que sinon ça me gratte. Je suis pas confortable. Alors je sais qu'il y a des personnes qui vont justement, eh bien, prendre une douche tous les jours et mettre du lait hydratant tous les jours. Moi je préfère faire la technique naturelle, c'est-à-dire me nettoyer les deux visages, comme on disait dans le temps, avec du savon, de la vraie savonnette en plus, et eh bien un gant de toilette, plutôt que de utiliser du gel douche sous la douche tous les jours. Voilà. Et en plus on utilise moins d'eau. C'est aussi mon petit côté responsable. Moi je remplis un lavabo d'eau et j'utilise moins d'eau que quand je suis sous la douche. Donc voilà. Pour toutes ces raisons, je sépare le lavage du corps, le lavage des cheveux et le lavage du visage. Bon, on va commencer parce que là c'est beaucoup de blabla pour une introduction, mais je voulais vous expliquer tout ça. Je vais commencer par attacher mes cheveux. Donc c'est parti. Hop. Parfois je mets également un petit serre-tête. C'est parce que j'ai des fins cheveux qui veulent pas s'attacher, mais là ça devrait être bon. Tac, tac, tac. Et donc la première étape que je fais, c'est tout simplement le rasage. Moi je me rase sur une peau sèche, donc je lave pas mon visage avant, parce que sinon mon visage est humide et le rasoir ne glisse pas sur le visage. Et si le rasoir ne glisse pas après, ça irrite mon visage. Donc je préfère me raser au tout début tant que ma peau est sèche. Et alors également, comme j'ai la peau un petit peu grasse, parfois le sébum ça peut aussi accrocher au niveau du visage. Ça évite d'avoir les lames qui glissent bien. Donc moi ce que je fais, c'est que je commence par mettre du talc sur le visage. J'ai ma boîte qui est là. Alors c'est une boîte classique dans laquelle j'ai une houppette avec du talc. Donc je vais tapoter pour en enlever parce qu'il y en a trop sur cette houppette, et là je vais presser ça délicatement sur mon visage. Et donc souvent je bloque ma respiration pendant que je mets le talc, au cas où, même si normalement en Europe ça n'arrive pas, mais au cas où il y ait des petites impuretés dans celui-ci. Mais normalement, je le répète, le talc en Europe est de qualité pharmaceutique, donc il n'est pas censé avoir d'impuretés dedans. Ensuite, je sors le rasoir. Alors, ne me demandez pas la référence de ce rasoir, puisque c'est un rasoir trafiqué. Monsieur Beauté en Herbe avait un rasoir dont il ne se servait pas, mais qui ne fonctionnait plus en plus. Parce qu'en fait, ces rasoirs-là, alors très important, si pendant un long moment vous vous en servez pas, il faut les recharger régulièrement, sinon la batterie, elle meurt toute seule. Donc c'est ce qui est arrivé avec le rasoir de Monsieur Beauté en Herbe. Il ne fonctionnait plus parce qu'il s'en est pas servi pendant un très très long moment. Et moi, j'avais ce rasoir noir là qui fonctionnait encore, mais les lames étaient mortes. Et de toute façon, j'ai jamais vraiment apprécié les lames de ce rasoir. Je trouve que c'était des lames qui irritaient quand même pas mal. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la tête du rasoir à Monsieur Beauté en Herbe qui ne fonctionnait plus et j'ai mis sur la base de mon rasoir à moi et ça fonctionne. C'est magnifique. Donc bien sûr, premier conseil, si vous voulez vous raser à l'électrique, faites en sorte que les lames soient propres. Il faut les nettoyer assez régulièrement, les brosser également. Si vous avez un appareil à ultrasons, c'est encore mieux. Vous les mettez dans l'appareil à ultrasons. Donc, également, si vous voulez vous raser à l'électrique, très important, il faut que la batterie soit bien rechargée. Parce que si la batterie est en fin de course, ce qui se produit, c'est que les lames tournent moins rapidement et donc ça peut tirer les poils. Et également, ça peut irriter plus. Donc moi j'allume. Normalement c'est bon parce que j'ai pas une lumière orange qui s'allumait, donc les batteries sont rechargées. Mais quand même, moi je préfère le brancher parce que je trouve qu'il a plus de puissance quand je l'utilise branché. Alors ça c'est également un conseil, si vous achetez un rasoir électrique, faites en sorte qu'on puisse l'utiliser branché, parce que si vous vous rasez la moitié du visage et qu'il tombe en panne de batterie, vous allez être embêté le matin. Je vous rappelle, c'est un Get Ready With Me de semaine, donc c'est quand on part au boulot, quand on a du travail, quand on a des courses à faire, quand on a des trucs à faire et qu'on n'a pas envie de passer des heures et des heures
dans sa salle de bain. Donc c'est mieux d'avoir un rasoir qui fonctionne en étant branché, comme ça si ça se coupe à mi-chemin, eh bien vous pourrez le brancher pour finir de vous raser. Dernier conseil, il y a beaucoup de conseils dans cette vidéo, je vous l'ai dit, c'est surtout une vidéo conseil rasage électrique. Commencez par vous raser les zones les plus sensibles en premier. Pourquoi? Parce que les lames vont chauffer. Vous en rendez peut-être pas compte, mais avec la vitesse de rotation, les frottements, etc., les lames au bout d'un moment sont tièdes et donc ça irrite plus. Donc on va utiliser les lames tièdes là où c'est moins sensible, et là où c'est le plus sensible, eh bien on va utiliser les lames froides du début. Donc moi je commence par la moustache, c'est là que c'est le plus sensible chez moi. Alors j'arrête le crin-crin parce que ça fait du bruit. J'essaye de bien aller proche du nez, vous voyez, parce qu'il y a toujours des poils moi qui se mettent là, même si les lames ont du mal à accéder là, vous voyez, j'essaye. Et je fais aussi eh bien, le dessous parce que le contour de la bouche c'est assez sensible. Alors, toujours j'essaye de circuler dans le sens inverse de la pousse du poil. C'est-à-dire que je vais à rebrousse-poil pour que les poils soient bien rasés. Bien, je repasserai peut-être après, je vous expliquerai comment savoir si vous êtes bien rasé ou pas avec un rasoir électrique et si le rasoir électrique peut faire mieux ou pas. Une petite astuce. Là, je vais passer ici. Donc on voit souvent que c'est irrité. Là, j'ai même quelques petits boutons. C'est le rasage. C'est le rasage. Donc que ce soit mécanique ou que ce soit électrique, j'ai toujours un peu d'irritation là. Donc c'est pour ça que je passe au début sur cette zone là. Astuce également, vous pouvez tendre la peau. Regardez-moi ça, comment la peau elle est souple à cet endroit là. Ça évitera l'irritation et les poils seront un peu plus redressés, donc ça va être plus facile à raser. Et donc vous voyez, je fais des mouvements horizontaux parce que moi les poils à cet endroit là ont tendance à pousser de façon horizontale. Et alors manque de peau pour vous, la pousse des poils n'est pas identique sur chaque visage, donc peut-être que vous allez devoir faire un autre sens, mais moi là en bas je fais comme ça, vous voyez, horizontalement, parce que ça a tendance à pousser dans ce sens là. Ensuite moi je continue par le double menton, on pourrait appeler ça, et je vais sur les joues, mais là après j'ai envie de dire je passe partout, tout simplement parce que les zones sensibles sont déjà rasées. Bien, alors avant de finir complètement le rasage, il faut que je vous dévoile l'astuce pour savoir si vous pouvez mieux vous raser avec le rasoir électrique ou si le rasoir électrique a fait le maximum qu'il pouvait faire. C'est-à-dire que ça rase pas aussi bien qu'un rasoir mécanique, on est d'accord. Ça se passe à l'ouïe. En plus c'est pratique parce que moi j'ai par exemple pas mes lunettes parce que sinon je vais taper dans les branches des lunettes avec le rasoir, c'est pas pratique. Si vous passez votre rasoir et que vous entendez encore un petit bruit de grésillement, bruit qui est dû à la coupe des poils, ça veut dire que le rasoir coupe encore des poils, donc eh bien vous pouvez encore insister sur cette zone là. Si quand vous passez le rasoir vous n'entendez plus ce petit bruit de grésillement, ça veut dire que ça coupe plus rien, ça sert à rien d'insister et de frotter votre visage, ça ne rasera pas mieux, le rasoir ne pourra pas raser de plus près, même si vous avez encore une petite sensation de poil. Donc moi je vais faire ça, je vais écouter et eh bien, quand j'entendrai plus de petits grésillements de coupe de poils, je m'arrêterai là et on passera à l'étape suivante. Alors, également, très important, eh bien, n'hésitez pas à tendre la peau. Vous voyez, là, si j'arrête de tendre la peau, je vois que je suis un peu rouge. C'est partout qu'il faut tendre la peau, pas uniquement que là en bas. Voilà, donc là, je sens que ça chauffe un peu sur mon visage. Oui, déjà, on voit qu'il y a des petites rougeurs là en bas, alors que d'habitude je suis rouge de là-haut, mais pas de là en bas. Je pense qu'on est bon. Vous pouvez vous caresser le visage pour vérifier s'il n'y a pas un endroit où il n'y a pas encore un peu de poils. Je ne sais pas si vous avez entendu, parce que j'allume le rasoir un petit peu trop précipitamment. Et après, c'est tout. Alors, c'est sûr que je ne suis pas aussi bien rasé qu'avec un rasoir manuel mécanique et de la mousse à raser, mais le rasoir manuel mécanique, ça m'irrite vraiment trop le visage. Donc là, moi, c'est le maximum que je peux faire avec ma peau sensible. Et voilà pourquoi vous voyez des fois un petit peu de traces de rasage. Alors, on me parle souvent du One Blade. J'ai le One Blade chez moi. C'est Monsieur Botanherbe qui l'utilise. Je détestais. Je trouve que ça rase pas bien.
ça rase de moins près que ces rasoirs-là avec des lames rotatives. J'ai également essayé les rasoirs avec des lames plus allongées. C'est une catastrophe sur ma peau sensible, donc moi je reste avec mon rasoir à lame rotative. À l'intérieur, il y a plein de talc, il y a plein de poils coupés. Oui, bah oui, moi je vous dis vraiment les choses. Hein. Donc, eh ben, on n'oubliera pas de le laver avant la prochaine utilisation. Je vais le débrancher. Et là maintenant, eh bien, on passe à l'étape suivante, c'est le lavage du visage. Donc déjà pour enlever le talc, hein, mais aussi eh bien, pour laver tout simplement voilà, hein, mon visage, enlever l'excès de sébum, etc. Donc je vais humidifier mon visage, je vais prendre pour ça mes petites éponges. De l'eau qui n'est pas trop chaude, c'est très important. Prenez de l'eau, normalement c'est 32 degrés. À un moment, chez Aven, quand on regardait les produits pour peau sensible, dans le mode d'emploi, c'était marqué 32 degrés l'eau. Donc même pas 35, même pas 37, 32. L'eau à température ambiante, c'est bien aussi, hein, c'est 32 maximum. Donc voilà, je mets un petit peu d'eau, mais de toute façon, j'en reprendrai après. Habituellement, je fais ça au-dessus de mon lavabo, donc c'est plus pratique. Et donc, je prends toujours le Mixa Expert Peau Sensible, qui est un nettoyant ultra doux. Donc, c'est un gel douche dermo apaisant, mais super doux. Et j'en prends pas beaucoup. Il faut faire attention parce que on a vite tendance à en prendre trop, étant donné que c'est un gros flacon et qu'on a un petit visage. Donc, voilà, moi j'en prends qu'une toute petite quantité et j'enlève ma bague, bien sûr, pour éviter de m'irriter le visage. Alors... Comme vous pouvez le constater, ça manque d'eau, donc je vais reprendre quelques gouttes d'eau. Voilà. Et là, je fais un petit massage du visage. Et bien sûr, je passe également sur ma barbe. Barbe qui a été rasée, mais enfin, vous voyez, sur mon cou, je passe également, hein, pour enlever le talc et puis pour nettoyer, tout simplement. Donc là ça mousse pas beaucoup parce que j'ai pas mis beaucoup d'eau, mais vous mettrez plus d'eau tout simplement puisque vous serez au-dessus de votre lavabo. Voilà, j'ai peur que ça, voilà, j'ai peur que ça coule, mais enfin il faut quand même bien faire les choses parce que c'est en émulsionnant qu'on enlève eh bien les petites impuretés. Voilà. Donc ensuite, je vais prendre mes éponges. Je vais rincer mes mains. Voilà. Et là, hop. J'essuie mon visage. Et souvent, c'est seulement à partir de ce moment-là que j'ai la peau qui commence à être apaisée. C'est-à-dire que moi, je dois laver mon visage pour avoir une peau apaisée. Je pense que le sébum agit sur mes rougeurs. Ça fait du bien, un petit peu d'eau fraîche. Donc je rince 3 fois mon visage. Moi j'ai l'habitude de faire comme ça. Voilà. Donc c'est parti. Et de 2. Je rince mes éponges et je vais repasser une 3e fois. Je préfère passer 3 fois rapidement plutôt que de passer... une fois en frottant beaucoup mon visage, hein. En fait le but c'est quand même d'enlever le savon et comme je n'éclabousse pas mon visage avec de grandes quantités d'eau, bah, il faut quand même que je rince quoi. Voilà. Donc voyez là en bas c'est un peu irrité là aussi, ça c'est le rasage, hein. Donc j'évite au maximum de me raser. Mais bon, les jours comme ça où j'ai quand même envie de m'embellir un petit peu, eh bien je me rase de cette façon-là. Alors, je vais pas attendre que mon visage soit sec. Avant, je séchais mon visage avec soit des mouchoirs en papier, soit une serviette. C'était l'ancienne méthode. Maintenant, on enchaîne parce qu'il paraît que sur une peau humide, les soins pénètrent plus en profondeur. Donc je vais mettre de la lotion. La Rose Water de chez The Beauty Depth. J'ai tendance à en mettre pas mal, moi, de lotion. Je vais masser légèrement ça sur mon visage. Voilà, je répartis la lotion. Et alors, c'est pour ça que j'ai mis mon peignoir. Parce que, également,
eh bien j'en mets au niveau du décolleté. Alors il va de soi que le décolleté a été lavé sous la douche, hein. Moi je m'arrête là à peu près, hein, avec le gel douche. Donc ça c'est propre également cette zone là, mais du coup je mets des soins pour éviter d'avoir le visage bien conservé et le cou et le décolleté tout fripé. On passe à ce sérum qui est vide, c'est la tristesse. Donc c'est un sérum à l'acide hyaluronique, le Minéral 89 de Vichy. Il est presque vide, mais alors en plus le problème c'est qu'on n'arrive pas à avoir les dernières gouttes. C'est pas évident hein, à prélever les dernières gouttes de ce produit. Donc bon, écoutez, je retourne le flacon et je tapote. Voilà, et j'applique ça directement sur mon visage et sur le contour des yeux. Alors oui, j'ai vu sur TikTok, je saurais plus vous dire, enfin une TikTokeuse, qui disait qu'elle mettait ce sérum également sur le contour des yeux et qu'il existait effectivement une version spéciale contour des yeux, mais que, eh bien, personnellement, elle utilisait la version classique et j'avoue que c'est très doux. Donc moi sur le contour de l'œil, ça ne m'irrite pas, ne me brûle pas, etc. Mais en tout cas, ça hydrate super bien. Voilà. Alors c'est pas fini, on va mettre maintenant le soin contour des yeux. Donc comme en ce moment il fait pas spécialement sec chez moi, comme en ce moment il fait un petit peu plus chaud quand même qu'en plein hiver, je vais mettre uniquement le Essentiel 11 contour des yeux de Biophytum. C'est aussi parce qu'il est ouvert et que c'est un produit bio, donc ça conserve pas longtemps. Moi je l'ai eu gratuitement dans la Bio Sweet Box, mais sachez que c'est pas mon contour des yeux préféré. Mais j'aime bien parce qu'il hydrate bien par contre. Alors, vous voyez, au niveau, je vais vous présenter ça parce que quand même, au niveau donc des cernes, c'est pas le meilleur truc. Regardez, là moi je trouve que c'est un peu violacé hein, quand même. Alors je sais pas vous, qu'est-ce que vous allez voir à la caméra, mais vous voyez là il y a une trace violette quand même. Hein. Cette trace violette là, je l'ai beaucoup moins quand j'utilise mes soins contour des yeux Ideal Derm. Par contre, quand je plisse comme ça ma peau, j'ai moins de rides de déshydratation. Donc, eh bien écoutez, il faut choisir. Il faut choisir. C'est vrai qu'avec Ideal Derm, j'ai le contour des yeux peut-être un tout petit peu plus déshydraté. Là, c'est moins déshydraté, mais il y a les taches violettes. Donc, c'est au choix. Au choix. Bref. On continue donc avec la crème, bien sûr. La crème de jour. Donc, moi, en ce moment, je mets la Clinique SPF 30. Crème solaire anti-rides visage. C'est une crème solaire qui fait également crème anti-rides. Voilà. Donc c'est très bien. J'en mets une bonne quantité parce que c'est de la crème solaire. Donc il faut en mettre suffisamment pour que eh bien, ça agisse. Voilà. Donc là j'en ai pris. Il est possible que j'en reprenne encore un petit peu après, mais je vais déjà mettre ça. Hop. Voilà. Alors le problème avec cette crème, c'est qu'elle a tendance à un petit peu blanchir. Oula oui, j'en ai pas pris assez. À blanchir un petit peu le visage. Vous voyez. Donc je la recommanderais pas aux peaux foncées. Sauf si vous voulez vous maquiller au-dessus. Mais effectivement, c'est peut-être pas la crème que je recommanderais le plus. Moi après avec ma peau claire ça passe, mais voilà, il doit y avoir du filtre minéral là-dedans. Si ça blanchit comme ça, souvent c'est à cause des filtres minéraux. Bon, donc du coup j'en remets là parce que je sens que sur mon visage c'est pas encore ça. Ça accroche un petit peu encore, donc j'en mets pas mal, oui. Parce que il faut protéger sa peau du soleil, ça c'est évident. Et si vous en mettez pas assez, ça protégera rien. Sachant que là j'en ai même pas encore mis assez par rapport à ce qu'on devrait mettre. Hein. Mais ne vous inquiétez pas, après on va mettre un autre produit qui va également protéger du soleil. Alors, hop, j'estompe bien ça. Et là, normalement, dans l'idéal, hein, ça serait de faire une petite pause. Voilà, de quelques minutes, le temps que les soins pénètrent, etc. avant de se maquiller. Parce que moi, je fais un brin de maquillage. Se maquiller, ça va être un bien grand mot, hein, vous allez voir. Mais quand même, je mets un petit peu de quelque chose sur mon visage. Donc l'idéal c'est d'attendre un petit peu hein, que ça pénètre, etc. Moi je vais en profiter pour mettre un t-shirt, comme ça on verra une bonne différence. Là après j'avoue que
J'ai fini de toute façon pour les soins du visage et je voulais dire aussi que j'avoue que je mets pas assez de crème protection solaire sur mon décolleté, mais il faut savoir aussi que je suis un garçon et que souvent les cols s'arrêtent là, hein. Donc bon, j'en mets comme ça, peut-être derrière les oreilles aussi. Normalement la crème solaire c'est très important d'en mettre sur les oreilles aussi parce que souvent il y a des cancers de la peau sur les oreilles, on n'en parle pas assez. Maintenant moi j'ai des boucles d'oreilles fraîchement percées. Ça fait moins de 6 mois que ça a été percé et là j'ai encore un petit peu de sensibilité, hein. Hier je me suis accroché à la boucle d'oreille, j'ai un petit peu douillé hier. Donc je ne mettrai pas de crème solaire malheureusement sur mes oreilles, mais il faudrait. Moi je vous donne les conseils, ne faites pas comme moi mais faites comme je dis. Bref, donc je vais changer, je vais mettre un petit t-shirt. Je vais patienter quelques minutes, moi je vais regarder un petit TikTok ou deux. Et après je vous retrouve pour la suite, sachant que j'ai oublié de mettre mon baume à lèvres. Alors c'est vrai que le baume à lèvres des fois je le mets à la fin, mais là je vais le mettre maintenant. Au pire j'en mettrai une petite couche à la fin, mais n'oublions pas le baume à lèvres. Je préfère le mettre maintenant plutôt que de l'oublier. Donc on n'oublie pas également, là je mets un petit baume à lèvres qui se vend chez Action. Franchement ces petits baumes à lèvres là, vous avez Argan, vous avez Coconut dans le même kit, ils sont très honorables. J'aime beaucoup. Très surprenant. Très bien. Bon, bref, j'attends que le soin solaire pénètre un petit peu, qu'il fasse moins blanc, qu'il sèche un petit peu, etc. Et après, je vous retrouve pour la suite. Bien, donc voilà, j'ai patienté quelques minutes, j'ai mis un petit t-shirt. Et là, maintenant, je vais passer au maquillage. Alors, ça va être un très grand mot, hein, le maquillage, mais je vais quand même vous dire ce que je fais. Je vais prendre mon fameux carton avec tous mes bébés crèmes, CC crème, produits pour le teint hybride, etc. Donc là, par exemple, je vais prendre celui-là parce qu'il serait vraiment temps de le finir, le Urban Decay One and Done, par exemple. Voilà, je prends ça. Je vais en mettre dans ma main. Voilà. J'en prends une certaine quantité, mais alors attention parce que j'en prends qu'une fois, hein. Je chauffe la matière. Et j'applique ça comme une crème hydratante. Alors, je fais ça parce que j'ai certains produits pour le teint qui sont difficiles à appliquer et avec lesquels il faut travailler assez rapidement. Donc voilà pourquoi j'en prends beaucoup et en une seule fois. Et vous voyez, je vais vite pour l'application. Donc voilà ce que ça donne, hein. Donc là, c'est vraiment... le but, hein, c'est de légèrement maquiller le teint, mais sans avoir l'impression qu'on a mis 3 tonnes de fond de teint. Voilà. Donc aussi, ça enlève un petit peu le côté trop blanchâtre de la protection solaire. Et dans ce produit, hein, One and Done, là, eh bien on a également une protection solaire, donc ça va permettre encore de protéger un petit peu la peau du soleil. Je vais brosser mes sourcils, hop, parce que je vais pas les maquiller. Remarquez, je les rebrosserai peut-être après, parce que je vais matifier mon visage. Et donc là, eh bien tout simplement maintenant, bien sûr, je vais matifier mon visage. Et donc qu'est-ce que je fais pour matifier mon visage? Le matin, quand j'ai pas le temps, je vais au plus pressé. Moi, je prends un petit peu de talc. Je me prends pas la tête, j'ai la peau claire, j'ai de la chance, hein, donc je veux matifier mon visage avec du talc. Sachant que énormément de poudres matifiantes pour le visage contiennent du talc, hein. Vous regardez la liste des compositions Nikki et en première position, vous avez quoi? Vous avez talc. Donc moi, je mets du talc de qualité, bien sûr. Vous pouvez aller en pharmacie si vous voulez du talc de qualité pharmaceutique qui contiendra pas d'impuretés. Mais voilà, moi je matifie avec du talc et vous voyez, je m'en sors très très bien. Voilà, un petit peu dans le cou. Et voilà donc pour ce que je fais, hein, pour mon petit rituel du matin, les jours où j'ai pas envie d'être très maquillé, mais quand même les jours où je vais sortir, faire mes courses, ou je travaille ou autre, pour protéger ma peau du soleil, parce que j'ai fait du peeling, pour avoir l'air frais quand même, pour hydrater mon visage et avoir un visage qui est beaucoup moins, vous voyez, irrité.
Parce que moi, si je ne mets pas de soin sur mon visage, après je suis rouge écrevisse et j'ai la peau complètement irritée. Bref, c'est mon petit rituel du matin. Rasage. Il y a des petits cils là qui sont collés. Rasage, nettoyage, hydratation et léger maquillage. Mais vous voyez, express, sans mascara, sans rien. Je vais remettre un petit peu de baume à lèvres et après je vais vous montrer ce que j'aime bien faire dans mes cheveux également. Hop. Voilà, le baume à lèvres, j'ai tendance quand même à le mettre après le fond de teint. Hein. J'en ai mis avant parce que là j'ai attendu un petit peu que la crème solaire pénètre, etc. Et c'était très désagréable sur mes lèvres, mais en vrai je le mets à la fin. Parce que souvent comme je matifie, j'ai tendance à avoir un peu de poudre qui se redépose, donc je préfère le mettre à la fin. Bon, je vais rincer mes mains parce que là j'ai un petit peu de produit de maquillage sur mes mains, sachant qu'habituellement je le fais au lavabo, ça, donc il va de soi que c'est plus pratique. Mais là j'ai juste ma petite bassine, voilà, mais ça va aller, on va s'en sortir. Je vais essayer de bien frotter quand même pour enlever le maquillage parce que sinon ça va faire un peu terne sur mes cheveux. Et alors là j'ai deux options. Il y a une option que vous allez plutôt préférer, je pense, c'est l'option l'option shampoing sec. Alors je pourrais mettre du shampoing sec pour raviver un peu mes cheveux, etc. Mais moi c'est vraiment pas ce que je préfère. Bon, moi je préfère la mousse. Alors je vous montre. J'ai une petite mousse spéciale boucle, comme ça, de chez Kruidvat. Alors moi je prends toujours des mousses spéciales boucle. Je vais prendre un petit peigne, une petite brosse, plutôt une brosse d'ailleurs, brosse démêlante. Donc je démêle mes cheveux. Et là, on se rend compte que j'ai toujours les racines grasses et les pointes sèches. Donc, soit je mets du shampoing sec en racine, ce qui serait vraiment possible là, puisque j'ai pas les longueurs qui sont si sales que ça. Donc, shampoing sec en racine, et puis du coup, eh bien, on a le même effet sur les longueurs et sur les racines. Soit, je vais faire l'inverse, je vais un petit peu, eh bien, texturiser mes longueurs pour que mes longueurs, eh bien, soient moins aérienne, moins barbe à papa et plus ressemblante à mes racines. Sachant que le shampoing sec, ça a tendance à assécher les cheveux, la mousse beaucoup moins. Donc on agite. On prend de la mousse. Alors il faut en prendre pas mal, j'ai remarqué. Ah bah dis donc. Hop, c'est parti. Alors faites attention quand même parce que ça gonfle de la mousse, bien sûr. Donc n'en prenez pas trop quand même, mais il faut une certaine quantité. Donc je mets ça en dessous, au-dessus, partout, et on n'oublie pas d'en mettre bien sur les mèches de devant. Voilà. Là également derrière. Moi j'en mets un petit peu également pour éviter les frisottis. Voilà. Une bonne noisette de mousse. Tac, 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 tac. Hop. Et donc ensuite, eh bien, on va tout simplement chiffonner les cheveux comme ça. Certains disent scruncher, mais je suis pas sûr que ce mot soit officiel. Pour avoir des boucles. Ça forme de la boucle. Alors bien sûr, ça va donner un effet cheveux mouillés. Que vous pourrez éliminer après une fois la mousse sèche en tout simplement brossant vos cheveux. Mais là, moi des fois je reste comme ça, moi j'aime bien cet effet comme ça un peu cheveux mouillés. Vous voyez là par exemple en racine, je trouve qu'il manque un soupçon de mousse quand même encore. On voit que le cheveu il a pas bien pris. Donc je vais reprendre un tout petit peu de mousse pour mettre ici en racine. Parce que la mousse ça donne du volume aussi aux cheveux. Tac, voilà, là c'est mieux. Un petit peu pareil de l'autre côté au niveau des racines. Alors bien sûr cette technique de la mousse je la fais quand j'ai pas le temps de me laver les cheveux et que j'aurai besoin de me laver les cheveux. Là je me lave pas les cheveux tout simplement parce que demain je vais tester un shampoing bizarre donc avec vous, donc je vais pas laver mes cheveux 2 fois de suite. Mais du coup voilà, la petite technique de la mousse, moi j'aime bien. Vous me direz ce que vous pensez de cet effet
cheveux mouillés, retour de plage, etc., etc. Et il va de soi qu'après je vais faire une petite raie sur le côté, hein. Ah bah oui, hein. Même si franchement il y a un petit peu de repousse, malgré ce que disent les gens. Regardez. D'ailleurs, je pense que aussi le problème, c'est que j'ai tendance à ne pas brosser mes cheveux au-dessus, mais ça, avant, j'avais pas tout ça. Mais là, je vais quand même, hop, un petit peu plus faire ma raie sur le côté. Voilà. Voilà, et après j'ai tendance à rechiffonner mes cheveux pour reboucler un petit peu. Voilà. Vous voyez, ça redonne du volume. Et je rebrosse. Et je rechiffonne. Et je rebrosse. Et je rechiffonne. Ouais. Voilà, vous voyez, pour avoir du volume. Alors, sachant que là, j'ai peut-être pas la brosse qui va le mieux. Hein. Après, des fois, je passe un coup de peigne. Mais si, on y arrive quand même. Voilà. Hop, un petit coup encore. Et on donne du volume comme ça. Et voilà, vous avez l'étape complète du Get Ready With Me le jour où j'ai pas prévu de sortir. Assez long quand même, vous allez me dire, oui mais d'habitude je vais beaucoup plus vite que ça, là c'est parce que je papote avec vous. Et j'explique bien toutes les étapes. Mais sinon, habituellement je vais plus vite que ça. Hein. Alors bien sûr les cheveux, pour avoir le résultat, il faut attendre que ce soit sec. Hein. La mousse, ça évolue. Hein, ça évolue, même là au-dessus ça va évoluer. Enfin, vous voyez bien hein, dans mes vidéos, parfois je mets de la mousse comme ça dans mes cheveux. Vous voyez bien ce que ça donne. Sinon, regardez mes autres vidéos. Allez voir, allez voir. Et donc, eh bien, pour finir tout ça, un petit parfum Nox, ce serait pas mal. On va bientôt avoir des promos chez les parfums Nox pour la fête des mères. Je vais faire une vidéo spéciale fête des mères. Alors là, j'ai pris au hasard hein, le 446. Sachant que comme c'est des parfums que je choisis hein, chez Nox, donc ils sentent tous bons, puisque c'est des parfums qui me plaisent. Hein. Les odeurs qui me plaisent pas, je les choisis pas. Effectivement, ça sent très bon. Bon, et bien écoutez, voilà. Petit parfum fleuri, petit visage un peu corrigé. Le but, c'est vraiment pas d'avoir une correction totale des imperfections sur le visage, mais vous voyez, ça fait un petit quelque chose quand même. J'ai mis mes soins de jour. J'ai le visage qui est protégé du soleil avec deux produits différents que j'ai mis en quantité quand même assez importante, mais je sais que normalement il faudra en mettre encore plus. Mais bon, là je mets une bonne quantité quand même de 2 filtres solaires. Et je suis rasé aussi. Et voilà ce que ça donne au niveau du rasage après quelques minutes. Hein, puisque bien sûr ma peau va continuer à dérougir. Puisque là je viens d'y toucher à ma peau. Mais quelques minutes après, une demi-heure après, ça sera beaucoup moins rouge. Et c'est pas mal. Je ne mets pas de blush, je ne mets pas de mascara, je ne mets pas de gloss. Voilà, parfois je fais ma technique maquillage rapide que je vous ai déjà filmé, mais bon, clairement pas les jours où je sors pas de chez moi, quoi. Hein. Les jours où c'est juste du montage et de l'administratif à faire, je me prends vraiment pas la tête. Je me prends vraiment pas la tête. Bref, dites-moi si vous avez appris des petites choses, dites-moi si ce genre de vidéo vous fait plaisir, parce que en hiver, ça sera pas la même. Ben non, hein, j'utiliserai pas les mêmes produits en hiver et peut-être même qu'au niveau du teint, je mettrai pas du talc, etc. On verra, mais peut-être que bon, je pourrais vous faire d'autres versions de cette vidéo. Si en tout cas cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci. Également, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Donc je vais tester un shampoing. Ah, il est là, mais est-ce que je vous le montre? Est-ce que vous allez revenir si je vous montre le shampoing? Parce que c'est un peu du spoil de la prochaine vidéo, non? Donc j'ai trouvé ce shampoing de la marque Logona chez un des stockers toujours. C'est un shampoing bio, c'est écrit en allemand dessus, mais il y a également pour ce produit-là en tout cas une traduction en français. Et donc c'est un shampoing antipelliculaire au genévrier bio. J'en dirai pas plus. J'en dirai pas plus parce que si je commence à vous parler de la compo et tout, je vais vous spoiler ma prochaine vidéo. Et également on va tester ça. C'est un hairspray bio, mais regardez, c'est de la laque mais liquide. Et ça me fait beaucoup penser au spray au sucre. Même si je suis pas sûr qu'il y ait du sucre là-dedans.
ça me fait un peu penser au spray au sucre. Et je me dis que peut-être que ce sera plus doux qu'un aérosol, étant donné que c'est liquide, à voir. Et ça, je me dis également, peut-être que ce sera plus doux qu'un shampoing antipelliculaire au sodium, lauret de sulfate, à voir. On verra ça dans ma prochaine vidéo, parce que là, j'ai encore un petit peu de rosé dans mes cheveux. Et j'ai pas envie qu'ils partent. Donc on va voir si ça fait partir ce petit reflet rose ou pas. Bref, nous avons un petit coup de perceuse du voisin. C'est magnifique. Bon, et ben moi je vous laisse, hein, bien sûr. Bon, je retravaillerai mes cheveux au fur et à mesure que tout cela sèche pour avoir un peu plus de volume. Et là au-dessus, il me faudra un peigne avec des dents plus fines, bien sûr. Hein, mais vous avez bien en substance comment je me prépare le matin. Bref, moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et puis dans tous les cas, eh bien, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord.